Dans la vie, chacun a un objectif, un but précis à atteindre. Pour certains la gloire, d'autres l'argent. Mais ici le but de ce jeune joueur surdoué est de devenir le numéro 1. Vous voyez ce sentiment de vouloir devenir le meilleur et de tomber de haut quand on voit l'écart des niveaux et le chemin qu'il reste à parcourir pour arriver ne fût-ce qu'au top 100 et qui n'y paraît être l'investissement de toute une vie. Alors ne pensons même pas au numéro 1. On commence à douter. Au fond on se dit que ce n'est pas possible et qu'on est peut-être juste destiné à ne pas y arriver. Et bah lui, il a renoncé au destin. Zen, on ne le présente plus, jeune joueur ayant progressé auprès de Vitality, ayant participé à un tournoi officiel de Psyonix, mais n'ayant pas l'âge requis minimum, étant de 16 ans à l'époque, fut banni de tout tournoi pendant 1 an. Et malgré cela, la ranked lui a été encore accessible. Et comme un jour ou l'autre, le génie sortira de sa lampe. Zen commença à sérieusement se mettre à la ranked 1v1 et terrorisa toute cette communauté qui, laissée sans voix, ne peut qu'admirer ce talent en action. Et Zen en V1, ça donne ça. That was probably the one time on my stream that it looked like the plan B. Oh my days! Zen actually hits that. Well, that was intentional. Et même si Zen a montré un niveau de jeu incommensurable en 1v1, les débats font rage et les gens sont partagés entre deux points de vue qui sont que soit Zen est déjà le meilleur joueur du monde et qu'il a le niveau mécanique le plus élevé jamais observé de tous les temps, et il y a aussi ceux qui pensent qu'il est encore trop jeune et qu'il n'a pas l'expérience requise car le 1v1 ne demande pas les mêmes compétences mécaniques et tactiques que la 3v3, qui est le mode des tournois compétitifs. Les tournois se déroulent sous la forme de 3 régionaux, qui est la clé pour accéder à la phase supérieure, qui est ensuite le Major, un tournoi international réunissant les meilleures équipes de chaque région. Chacun des 3 Majors permet de scorer les points pour se qualifier au World, le plus prestigieux tournoi du jeu, se déroulant 1 mois après le dernier Major. Jusqu'au Worlds, les résultats de Vitality étaient potables et à la limite de la qualification. Cependant, l'arrivée de Zen changea tout. Et à tel point que Vitality, cette équipe censée être moyenne et s'étant qualifiée de justesse, se retrouve en demi-finale des Worlds. Rien que ça. Mais la domination était terrible. À ce moment, c'est simple, l'équipe de Vitality est tout simplement imprenable. Pour vous faire un ordre d'idée, sur 28 matchs joués, seulement 2 en sont perdus. C'était d'abord Rudz, informé par le meilleur coach de tous les temps et qui tout simplement est fort dans tous les domaines. C'est le mate parfait, considéré comme beaucoup en tant que tel. Mais c'est aussi Alpha 54, joueur d'exception et qui a acquis beaucoup d'expérience dû à son ancienneté sur la scène professionnelle de Rocket League. Et à l'image de Zen, lui aussi avait une avance mécanique pour le niveau global du mot. Et j'ai dit imbattable, mais presque. Car s'il y a bien une équipe qui elle aussi est au sommet et qui peut rivaliser avec eux, c'est la Karmine Corp. En premier lieu, nous avons Exotic, qui ne brille pas spécialement par son talent mécanique, mais qui a tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. Tir puissant, défense imparable, bref, le mec sur qui on peut toujours compter. Le deuxième joueur est un jeune joueur marocain, le capitaine de cette équipe, qui sait quoi faire dans n'importe quelle situation et qui a toujours le bon mot pour remettre d'apprendre ses coéquipiers. Itachi est un vrai leader au sein de ce roster. Et le troisième joueur, Vatira. Et c'est très simple. Si lui a crié, eux ont crié, ou encore eux, c'est majoritairement grâce à lui. Car sans Zen, il aurait probablement été le numéro 1 de Rocket League. Brillant pour son intelligence de jeu et son talent mécanique qui semble inatteignable, il fait trembler de peur tous les stades et chaque adversaire qui doit se frotter à lui en perd de l'espérance de vie. Croyez-moi, j'ai des sources. Bon, je vous recontextualise tout ça. Nous sommes en demi-finale des Worlds, d'un combat au sommet de l'art qui oppose la Karmine Corp et Vitality. Et nos protagonistes ne sont pas si mal, avec une game d'avance et seulement un but de retard sur la partie en cours, à 50 secondes de la fin. Et dans un match important, alors que vous êtes en si bonne posture, selon vous, quelle serait la pire chose que vous puissiez faire? Je vous laisse deviner. Every single time something came out, try to do it. Whoa, Zen. That might be one of the worst own goals ever. Un
but contre son camp à ce moment de la partie. Et vous allez me dire 5 minutes et 5 secondes de vidéo pour ça. Mais attendez, partez pas encore, attendez, ça arrive. Il faut savoir que réaliser un but contre son camp à ce moment de la partie est le pire scénario possible, car l'enjeu ici est que ça remet les compteurs à zéro et permet une remontada de l'adversaire. Comme je l'ai dit en intro, si un génie veut briller, quelqu'un doit frotter sa lampe pour la révéler au grand jour. Et néanmoins, Zen a déjà tout prouvé durant ce tournoi, et plus particulièrement ce BO. Mais ses coéquipiers ont su leur mettre d'appoint. Il se fera d'abord pardonner en marquant un premier but. Le point de la possession de balle, le duel est remporté par Alpha. Alpha va de flip peut-être c'est un pour Zen. Ouverture du score d'Evita. Vatira derrière qui va essayer de refaire un pump. Itachi, c'est open. Et ça rentre. Le pump qui fait la différence. Donc là, tous les compteurs sont remis à zéro et tout peut se passer maintenant. Ah Zen, si tu savais. Après une relance ratée dans l'axe de Vatira, tirer ici n'est pas une option, ça aurait été trop facile à anticiper pour les défenseurs, alors il fallait monter et essayer d'aller prendre un revers sur le backboard. Mais ici Exotic a anticipé l'action et saute un peu tard et juste assez pour que Zen puisse se décaler à l'aide de son tonneau à quelques pixels près. Ensuite, il se retrouve en dessous de la balle à cause de la vitesse qu'a pris celle-ci. Et le but ici est de faire une soft touch, histoire de pouvoir récupérer un flip sur le mur et de garder cette balle en l'air pour pouvoir espérer s'en décaler et créer l'impossible. Mais l'impossible ne l'est pas au génie. L'impossible ne l'est pas à Zen. Alpha qui tente de trouver une double tap, c'est Vatira qui le trompe. On recette derrière avec la double tap, on va essayer d'aller servir Radosin, mais il s'est fait pas. Quoi Zen, quoi Qu'est-ce qu'il vient de mettre Zen, qu'est-ce que c'est que ça? Le prodige de Vitality qui se dit spray flip pour battre toute la défense. Zen est le meilleur joueur du monde. Ce que vous venez de voir là est la démonstration du plus haut niveau mécanique jamais atteint, et c'est ce gamin de 16 ans qui choqua le monde pour la première fois. Et il n'y a qu'à voir la réaction des casters néerlandais pour le comprendre. Ver naar beneden, Alpha probeert zich weer op te zetten. Zen, hoog in de lucht, dan kan hij gevonden worden. Wat gebeurt er? Wat doet hij? Doelpunt en Daniel! Nederl, wat een wonderkind! En de leeuw hoe kan dit zitten? Wat is dit goed? Wat zie ik dan nu? Hoe kan dit zo gebeuren? Effrayant et fascinant, mais effrayant. Et cela démontre bien la maturité du jeu de Zen, qui déjà à ses débuts fait briller la scène Rocket League et a remonté à lui tout seul la Carmine et a réussi à rendre victorieuse des Worlds son équipe. Et pour tout ça, bah chapeau Zen.